La légitimité d'un chef de l'État dépend de la façon dont il a accédé au pouvoir. Un président qui y a accédé par un coup d'État ou par un consensus d'un groupe de politiciens n'a pas la même considération que celui élu démocratiquement. C'est ce que stipule le tout nouveau projet de loi portant statut du chef de l'État à l'expiration de ses fonctions adopté par le Conseil des ministres tenu le 30 octobre dernier. Pour Tassien Sibomana, acteur politique, la façon dont un président a accédé au pouvoir ne signifie pas qu'il a plus de mérite. Plutôt, la manière dont il a dirigé le pays. Cette loi est simplement une décision qui consacre un traitement inéquitable des anciens chefs d'État, ce qui dénote justement une façon de se considérer soi-même, alors que justement on devrait considérer la manière dont chacun est arrivé au pouvoir. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a été élu à la tête du pays dirige correctement à l'appréciation favorable du peuple. Mais ça dépend de comment il aurait dirigé le pays. Cela étant fait. Deuxième fait, si je commence par ce président Babouadia, je sais qu'à un certain moment, il a été élu, même s'il avait fait une compétition unilatérale. Mais c'est une forme d'élection, qu'on ne le veuille pas. Deuxième personnalité, c'est le président de la Rwanda qui avait été mis en place par la convention de gouvernement, qui était un compromis politique entre les Burundais. Et enfin, président Buyoya et Domitien ont dirigé l'un la première tranche de la transition et l'autre la deuxième tranche, conformément au compromis, conformément à l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Selon Kefani Biidzi, président du parti Sawanya-Frodé Bunyakuri, ce projet de loi est logique. Seulement, un président élu par un consensus entre les politiques devrait être reconnu, mais pas au même degré que celui élu via les élections. Ce projet de loi est tout simplement logique parce que on ne peut pas comparer un chef d'État qui a été élu au suffrage universel par le peuple et un chef d'État, par exemple, qui a fait un coup d'État militaire. À notre avis, un chef d'État qui a fait un coup d'État militaire, à défaut d'être sanctionné parce qu'il a usurpé le pouvoir qui appartient au peuple, qui en détient légalement, il ne devrait pas au moins être considéré comme quelqu'un qui a occupé un poste de dignité dans notre pays. Cependant, je pense que celui qui a été chef de l'État, par un consensus entre les politiques, surtout dans des conditions particulières où les élections ne peuvent pas se tenir, il ne devrait pas être écarté, mais aussi il ne devrait pas être à la même hauteur qu'un chef d'État qui a été élu, intronisé par le peuple dans son entièreté. Ce projet de loi a été proposé par le ministre de la Justice, de la Protection civique et garde des Sceaux, Aimé Laurentine Kanyana.